Alléluia. J'ai vu nos bien-aimés qui étaient partis avec notre papa revenir. Je pense à Julien, à Sylvain et au président Péniel. Vous êtes les bienvenus. Et Dieu vous bénisse abondamment. C'est une grâce que nous avons dans cette église de les avoir comme chantres. Alléluia. Notre thème, c'est le combat de la foi. Dis avec moi, le combat de la foi. Alléluia. Le combat de la foi. Déjà, vous voyez des concepts. Le combat. Et de l'autre côté, il y a la foi. Si nous devons définir les concepts, parlons du combat, nous dirons que le combat est l'action par laquelle on attaque ou on se défend. Une action dans laquelle tu es en train d'attaquer et tu es aussi en train de te défendre. Lorsqu'on parle du combat, nous sous-entendons que la personne est dans une lutte, il est en train d'attaquer et il est aussi en train de défendre. Il n'y a pas combat si ces deux choses ne sont pas remarquées. Le combat peut être défini aussi comme une lutte dont est engagé deux ou plusieurs adversaires qui s'attaquent ou qui se défendent en faisant usage de tous les moyens, c'est-à-dire des armes qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Lorsqu'on parle de combat, on parle aussi d'une lutte qui compose des personnes ou plusieurs personnes dans le but de s'attaquer et de se défendre. Et dans ce combat, nous voyons, dans cette lutte, nous voyons ces deux personnes qui sont engagées dans ce combat utilisent des moyens ou des armes afin de combattre. Et le combat nous amène à comprendre aussi quelque chose. Cette lutte entre des adversaires dans le but de soumettre son adversaire. Le but du combat est de soumettre son adversaire. Tu ne peux pas parler du combat si tu n'arrives pas à soumettre ton adversaire. Lorsque tu es dans une lutte, le but c'est de soumettre son adversaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et on parle du combat aussi. Lorsque dans ce combat, le but c'est d'écraser l'adversaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous parlons aussi du combat. Lorsque le but du combat est d'anéantir l'adversaire. Quand tu es dans un battle, dans un combat, le but c'est de soumettre l'adversaire. Le but c'est d'écraser l'adversaire. Le but c'est d'anéantir l'adversaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ce combat, c'est le combat de la foi. Du reste, la vie chrétienne est une vie de combat. Une vie de foi. On définit la vie chrétienne par la foi. La vie chrétienne commence par ta foi en Dieu. Dieu t'a aimé, mais c'est ta foi en Dieu qui te donne naissance dans cette vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de foi. Et Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La marche chrétienne est une marche de foi. Et si dans cette vie chrétienne, il y a de combat, ce combat, c'est le combat de la foi. Car la seule chose que le diable veut faire dans ta vie, c'est de te faire perdre le salut que tu as reçu au moyen de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'entend ce soir? Et la foi
Dans Hébreux 11, le verset 3, la Bible dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que on voit n'a été fait de choses visibles. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ce qui entraîne que les choses visibles que nous voyons tirent leur origine aux choses invisibles. Donc la foi est question de choses invisibles. Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. La foi ne concerne pas de choses que tu vois, mais de choses invisibles. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a pris des choses qui étaient invisibles, l'a rendu visible. En d'autres termes, que la foi est fondée dans les choses qui sont spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de poser mes bases. J'aimerais que tu me comprennes ce soir. La foi est basée aux choses spirituelles. La vie chrétienne est une vie spirituelle. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tu es un esprit avant tout. Les choses qui arrivent dans ta vie tirent leur origine aux choses spirituelles ou des choses invisibles. Et ce combat, c'est le combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel n'est pas une affaire d'un ministère ou d'une église ou d'un groupement de personnes, mais c'est une réalité dont tout le monde ici est confronté. Alléluia. Alléluia. Dites amen pour que je continue. Tout a commencé au ciel. Le diable se rébellait et Dieu l'a précipité sur terre. Alors Dieu se choisit un homme. Dieu l'a doté de ses capacités. Il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu a donné à l'homme la capacité de dominer. La chose que le diable a cherché dans le ciel, pour laquelle Dieu l'a précipité, Dieu a donné cela à l'homme sans que l'homme puisse demander cela. Et Dieu a placé l'homme dans les jardins. Alors le diable, sachant cela, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une très grande colère. Il est descendu et il a poussé l'homme à pécher, à désobéir à Dieu, afin que l'homme puisse perdre sa position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6.
J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es entré. Si c'est toi, dis fort amen. On commence à partir du verset 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes sortes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde. Dans d'autres versions, on dit les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, excusez-moi, dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, prenez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus de tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières, des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Et priez pour tout le saint. Nous pouvons aussi également lire Marc chapitre 5. Ça sera une longue lecture à partir du premier verset. La Bible dit ceci: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Il lui demandant: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas le envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et les troupeaux se précipita de pente escarpée dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. On peut s'arrêter là, acclamons très fort la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le Nouveau Testament contient de nombreuses illustrations, représentations de peuple de Dieu. Par exemple, dans l'épître aux Éphésiens, ce dernier est dépeint comme assemblée législative, comme une famille, comme un temple, comme une épouse de Christ. Mais la dernière image que nous trouvons dans Éphésiens est celle d'une armée. Alléluia. Le peuple de Dieu peut être considéré comme une assemblée législative, comme une famille, comme un temple, comme une épouse, mais aussi comme une armée. Alléluia. Nous sommes une armée de Dieu. Nous sommes une armée de Dieu. Ce soir, je parle aux hommes
et femmes qui font partie de l'armée de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux hommes et femmes qui font partie de l'armée de Dieu. Dis avec moi, je suis un soldat de Dieu. Ce qui fait qu'un soldat soit un soldat, ce n'est pas simplement sa tenue, mais c'est aussi et avant tout les armes qu'il possède. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes une armée. Une armée pour ce temps de la fin. Une armée pour dépeupler le camp du diable. Ce qui fait que nous soyons une armée, ce n'est pas simplement notre apparence, mais c'est l'armure que nous possédons aussi. Alléluia. La Bible dit, tenez donc ferme, fortifiez-vous dans les seigneurs. Et ce Dieu qui nous fortifie lui-même, ce Dieu lui-même qui nous donne cet équipement. Bien-aimé, tu peux être enrôlé dans une armée. Ce n'est pas à toi-même de te fournir les armes. C'est à la nation de te fournir les armes. Dieu t'a enrôlé dans son armée. Et ce soir, Dieu veut te donner les armes adéquates pour faire tomber le camp de l'ennemi. Venez-vous, je vous ai dit que le but d'un combat, c'est de faire soumettre son ennemi, l'anéantir et l'écraser. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Le diable est puissant. Le diable, ce n'est pas un ennemi faible. C'est un ennemi puissant. Dans cette convention, nous ne voulons pas faire la publicité du diable. Mais nous aimerons te rappeler qu'il est puissant, car il a reçu aussi la puissance. Alléluia. Le fait de l'ignorer n'exclut pas ou n'annule pas sa puissance. Le diable, c'est un ennemi puissant. Alors pour le combattre, nous devons avoir l'armure adéquate. La Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une très grande colère. Regardez le seul instant qu'on l'a accordé dans la vie de Job. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de Job. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Une fois tu l'ouvres la porte, tu ne sais pas les dégâts qu'il peut provoquer dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te donner la conscience de l'armure que tu possèdes dans ce combat. Car le but de ce combat, c'est d'écraser les diables. C'est de les soumettre. J'aimerais te dire que tu le crois ou non, le combat spirituel est une réalité. Pendant que toi tu dors ici, les autres dans des sciences occultes, dans le monde des ténèbres, ils sont en train d'arranger les choses. La Bible dit, pendant que les enfants d'Israël étaient en train de s'endormir, le peuple juif est en train de rien faire. De l'autre côté, la Bible dit que les princes des Philistins se sont réunis pour savoir comment faire perdre Samson sa puissance. Si toi tu restes là en train de dormir, tu ne fais rien. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le diable est en train d'arranger les choses. Comment te faire écrouler. Alléluia. Il a plusieurs illustrations dans la Bible. Il porte plusieurs noms. Cet homme, le diable, on le présente sous plusieurs facettes. Il est en même temps Lucifer, l'ange de la lumière, parce qu'il était chargé de l'adoration dans le ciel. Il était chargé de donner gloire à Dieu. Mais à un moment, il a voulu prendre la position de Dieu.
Nous voyons déjà dans le ciel ce que les théologiens appellent les anges principaux. Il y avait Lucifer, il y avait Gabriel, il y avait Michael. Après, Lucifer a désobéi à Dieu et Dieu l'a précipité. Et depuis qu'il est descendu, cet ennemi, la seule chose qu'il recherche dans ta vie, c'est de te faire perdre ta position en Christ. On le présente dans 1 Pierre 5:8 comme l'adversaire. Il est ton adversaire. Il est la personne qui est vis-à-vis de toi pour te combattre. Bien-aimé, dans chaque combat, dans chaque lutte, ne vois pas la personne qui est devant toi. Vois le diable. Car la Bible le présente comme l'adversaire. Et dans 1 Jean 2, 13 à 14, la Bible le présente comme le malin. Le diable, c'est le malin. Il est venu séduire Ève avec une mauvaise intelligence. La Bible le présente dans Matthieu 13, 39 comme l'ennemi. Dans Matthieu 4, 5, la Bible le présente comme le tentateur. Il est celui qui vient pour te tenter. Dans ce combat de la foi, le diable viendra toujours te tenter. Il viendra te proposer des choses, te séduire pour t'amener à tomber. J'aimerais te dire, le tentateur, c'est le diable. Il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve te permet à passer à une étape supérieure. Dieu t'éprouve afin de te faire passer à une étape supérieure. Mais le diable te tente pour te séduire afin de t'amener dans la chute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'Apocalypse 12, 9, on présente le diable comme le séducteur. Dans Apocalypse 12, 3, il est vu comme le dragon. Et dans l'Apocalypse 9, plutôt 12, 9, on le présente comme le serpent ancien. Dans Apocalypse 12, 9, il est présenté comme Satan. Dans Jean 8, 44, il est présenté comme le meurtrier, la personne qui cherche à t'ôter la vie. Dans Jean 8, 44, il est présenté également comme le diable. Et dans Jean 8, 44 toujours, il est présenté comme le menteur. Il viendra toujours pour te mentir. Et dans Jean toujours 8, 44, il est présenté en même temps comme le père du mensonge. Dans Éphésiens 2, il est présenté comme le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Le diable, c'est le prince de la puissance de l'air. L'atmosphère, le deuxième ciel, c'est le diable qui le contrôle. Et dans 2 Corinthiens 4, 4, il est présenté comme le Dieu de ce monde. Et dans Jean 14, 30 pour finir, il est présenté comme le prince de ce monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but suprême de l'ennemi était de régner à la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Il a dit, je me lèverai et je serai semblable au Très-Haut. Et Dieu l'a précipité. Et le diable a une armée aussi. Et l'armée de l'ennemi étant déterminée à établir une parodie de royaume, il a aussi une trinité. La trinité de l'armée de l'ennemi, c'est le diable, le monde et la chair. Le diable, le monde et la chair. Et chaque membre de cette trinité de l'armée du diable a pour tâche de s'opposer
à un des membres de la Sainte Trinité. Ce que nous voyons, ce qui nous amène à comprendre une chose, que le monde s'oppose au Père et cherche activement à attirer sur lui l'amour que seul le Père mérite. Le monde cherche toujours à attirer les gens, à donner de l'amour qu'ils doivent donner à notre Père, au monde, au diable, aux choses de ce monde. Voilà pourquoi dans 1 Jean 2, 15 à 17, il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde va passer, la convoitise du monde va passer, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors l'amour du monde, lorsque le diable utilise le monde comme stratégie, c'est pour t'amener à aimer le monde et à ne point aimer le Père. Car ton amour tout entier doit être centré sur la personne de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la chair s'oppose au Saint-Esprit. Je vous ai dit que l'armée de l'ennemi est composée de 3 composantes. Il y a le monde, il y a la chair, et il y a le diable. Le monde te poussera toujours à aimer les choses du monde, afin que l'amour que tu es censé donner au Père, que tu le donnes aux choses du monde. Et dans votre vie, si vous voyez quelqu'un, il a l'amour du monde, remarquez très bien dans la vie de cette personne, son amour pour Dieu est en train de diminuer. Deuxièmement, la deuxième composante de cette armée, c'est la chair. Et la chair cherchera toujours à détruire les œuvres du Saint-Esprit dans ta vie. Paul dit ceci: les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et il dit encore: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et lorsque l'armée de l'ennemi vient attaquer ta chair, le but c'est de faire cesser la puissance de l'Esprit Saint. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Et ce mot vient du mot hébreu qui veut dire sbemouni. Cela veut dire se mettre en dehors de l'Esprit de Dieu, se mettre en dehors du feu de Dieu. Le diable sait que si le Saint-Esprit est avec toi, tu auras le feu, tu auras l'armure adéquate. Nous avons chanté tout à l'heure là que ce n'est ni par ni par puissance, mais par son esprit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui te permettra de vaincre. Alors, lorsque le diable utilise ta chair, le but du diable, c'est de faire cesser les activités du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Et nous voyons le dernier élément, c'est le diable dans l'armée de l'ennemi s'oppose au Seigneur Jésus en tant qu'héritier du trône de Dieu et héritier du royaume. Alléluia. Le diable cherche toujours à détrôner Jésus qui est l'héritier du royaume de Dieu. Mais il ne peut pas le faire car Dieu l'a vaincu. Alléluia. Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Mais la seule chose que le diable cherchera dans ta vie, c'est de détrôner Jésus dans ta vie. Lorsqu'il vient, le seul but de l'armée de l'ennemi,
c'est dans l'effet Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il sait, si Jésus-Christ est en toi, tu auras la victoire. Alors, la seule chose qu'il aimerait faire, c'est de détruire le règne de Jésus-Christ dans ta vie. Et nous voyons l'armée de l'ennemi a une certaine hiérarchie. Et se compose de plusieurs éléments. On nous parle de domination, des autorités, de princes de ce monde, des ténèbres, des esprits méchants dans le lieu céleste, les démons. Alléluia. Il y a des systèmes, il y a des gouvernements, des organisations, des religions, des doctrines. Tout ça, c'est l'organisation de l'armée de l'ennemi qui cherche à te combattre. Alléluia. Qui cherche à te détruire dans ce combat de la foi, dans cette vie des enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde. Notre combat n'est pas charnel, mais elle est spirituelle. Et la Bible dit, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour détruire les œuvres du ténèbre. J'aimerais te dire une chose. Le diable cherche à te vaincre. Le temps est arrivé, nous devons nous réveiller. Nous sommes une église équilibrée. Le combat spirituel est une réalité. Le diable cherchera toujours à te détruire. Il a une armée organisée. Lorsque même Jésus a fait un miracle, on a jugé que c'était Belzébuth, le prince de mouches. Jésus leur a dit, un royaume qui est divisé en elle-même ne peut pas vaincre. Cela démontre comment est-ce que le royaume du diable est organisé. Mais le problème souvent, c'est nous les enfants de Dieu. Nous sommes partagés entre nous, divisés à cause de choses qui n'en vaut même pas la peine. Et pourtant le combat est rude. Le diable est là. Alléluia. Alors ce soir, mon but, c'est de te présenter l'armure que tu possèdes. Je vous ai dit que le combat est une lutte entre deux ou plusieurs adversaires qui s'attaquent et qui se défendent, qui utilisent des armes et des moyens. Le but du combat, c'est de se faire soumettre son ennemi, c'est d'écraser son ennemi, c'est d'anéantir son ennemi. Alléluia. Alors l'armure que Dieu te donne, c'est pour vaincre les œuvres des ténèbres. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit dans les livres de Corinthiens que nous avons des armes défensives et les armes offensives. Ce soir, j'aimerais te présenter les armes offensives et les armes défensives. Parce que dans un combat, il ne suffit pas simplement de défendre. Regardez les équipes de football qui défendent à tout moment, subissent la pression. Alléluia. À chaque attaque, il faut une contre-attaque. Problème na yo ezayo ba attaquer o lali. O lali pongi. Nga ba attaquer nga. Nga na lamuki. Attack the word of God. Haha. Na telemi na bandi pe na landio. Problème na yo lalaka. Alors, les armes ne sont pas simplement des armes de défense. Mais il y a aussi des armes d'attaque. Car le combat est rude. Le but du combat, c'est d'anéantir ou d'écraser ou de détruire. Souligner que l'homme a vu à Job, alors que Simba mutema na yete. Ko Simba vi na yete. Imagine ce qui Nzamba achaka point wana te. Est-ce que Job, Bible ngé que ça est Job mourit. Loba est Job mourit.
Pour nzambe yemo abiko boma ete. Dala, ceux qui batiki diable na fina yo. Alors yo ko salisse ba fantirte. Tu dois porter l'armure que Dieu t'a donnée. Tu dois te revêtir des armes que Dieu t'a données. Le bateau c'est trop. Il faut que ça change. Jusqu'à quand tu verras ta situation demeurer de la sorte? Et de choses, quand tu vois que ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Take your weapon. Prends tes armes. Va au combat. Le diable t'attaque, toi tu pleures. Papa Sinanga. Maman nini. Dieu ne fera pas parce que tu pleures. Mais Dieu fera parce que tu te lèves comme un soldat. Et tu utilises les armes. Et tu attaques l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nalobi soki nzamba chaka virgule wanate. Bongo yoka ezober. Yo sala ba aventure. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Oui, acclame le Seigneur. Éphésiens. Que dit la Bible? Éphésiens, chapitre 6. Je vous ai dit que ici, Dieu présente son peuple comme une armée pour dire que nous sommes son armée. Et dans l'armée de Dieu, Dieu est le général des généraux. Alléluia. Dieu est le général des généraux. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth. Un jour, Dieu m'a dit, Yahweh Sabaoth veut dire l'Éternel qui te donne la victoire au combat et qui te fait devenir un champion. Le but de El Sabaoth, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est de t'accorder la victoire. Non seulement de t'accorder la victoire, mais de te faire devenir qui? Un champion. Na compétition, oko gagner ma match, mobimi champion te. Alléluia. Na compétition, ko gagner ma match, mobimi champion te. Finalité en Zambé yo folonga. Voilà, ce qu'on perdait qui bataille, mon père de combattre. Le bas finale ça. Bien match en open Zambé yo moraza arbitre. À côté de la prolongation, Tiyoko Tchabi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te laisse pas anéantir par le diable. Josué Monakié, il a posé la question, qui es-tu? Je suis le général de l'armée de Dieu. J'aimerais te dire, dans cette armée-là, nous avons un général. Nous avons un général. He is a warrior. C'est un combattant, un chevalier. Lorsque tu es avec lui dans les combats, match est bien, ça calme. Alléluia. Yo banga banga po ebi muto ana ote. O banga banga po ebi tenana ana yo. Tu sais le jour où Sancherib était en train de combattre Ézéchias avec son armée. Ebi c'était là. Oyebi, j'ai combattu plusieurs rois. J'ai détruit plusieurs rois. Ils avaient leur Dieu. Mais vous dites-moi, avec quel Dieu vous venez combattre avec moi? Alléluia. Lorsqu'on est venu rapporter à Ézéchias cela, Ézéchias a répondu, il a dit une chose, avec nous, il y a plus qu'avec eux. J'aimerais dire à quelqu'un, avec nous, il y a plus qu'avec eux. J'aimerais te dire, les occultistes qui te combattent, avec toi, tu as plus qu'avec eux. Avec toi, tu es le général de l'armée de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Afin de te parler de ces armes, j'aimerais te donner encore une autre confiance par rapport au combat. J'aimerais te dire,
ce n'est pas parce que tu vois qu'en nombre tu es petit que vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes nombreux. Lorsque le serviteur du prophète avait vu l'armée adverse, il a vu la quantité des soldats. Alors il vous comprenez, na matika version ya niveau ya vision na yo. Bah ça les mises à jour. As you upload, le balanga upload. As you mise à jour. La Bible dit, il a vu l'armée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière toi il y a une armée nombreuse de Dieu. Dans ton combat tu n'es pas seul. Il y a une armée de Dieu qui combat avec toi. Même si tu es seul, avec Dieu c'est la majorité. Et si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras l'armée de Dieu. Maman, au bundaka yo mon côté, tu as Dieu. Dis avec moi, j'ai Dieu. J'aimerais te donner l'assurance ce soir, tu ne combats pas seul. Tu as un Dieu merveilleux. Alléluia. Avant de te parler les armures, j'aimerais te donner une autre confiance par rapport au combat. C'est que notre combat est gagné d'avance. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a dépouillé les autorités. Écoutez, notre lutte, la Bible dit, ce n'est pas entre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les puissances de l'air. Et la Bible dit, sur la croix, Jésus a vaincu les... Ah! J'aimerais dire à quelqu'un, tu combats avec la victoire. La croix de Jésus est suffisante. Le fait seulement que tu as cru à Jésus, tu as cru en l'œuvre de la croix, la victoire est avec toi. La Bible dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Dans ce combat de la foi, puisque tu as la foi, donc tu auras la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton combat est gagné d'avance. Alléluia. Pendant que j'ai prié la nuit, Dieu m'a donné une vision. C'est comme si j'étais dans les hauteurs, j'étais sur un mur. Et tout à coup, j'ai vu une femme qui était en train de passer. Elle était si faible. Et après, elle s'est transformée. Elle avait l'image d'un démon. Alors, je commençais à les frapper par une verge. Et je commençais à citer les noms de Jésus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle était tombée. Je me suis réveillé. J'aimerais te dire, le diable qui te combat aujourd'hui, Dieu va l'écraser. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui va prendre fin. Le problème avec toi, tu aimes toujours reporter. Oh, ça se fera. Quand je vais rentrer à la maison, on va prier. Après, on va commencer à voir. Je suis en train de parler de choses que Dieu est en train de faire maintenant. Je parle de choses que Dieu est en train de faire maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je parle, acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Alors, le verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Le but du combat, c'est qu'à la fin, tu puisses surmonter cela et que tu sois toujours ferme. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La première arme que Dieu nous donne ce soir, c'est la vérité pour ceinture. Alléluia.
Vous savez, dans le temps ancien, les soldats avaient une tenue qui était ample. Et c'était la ceinture qui permettait que leur tenue soit soutenue dans le corps. Alléluia. Et la vérité est là pour te soutenir dans cette vie spirituelle qui est la vérité de Dieu. Parce que le diable ne connaît pas la vérité. Le diable est le père du mensonge. Alors la Bible dit, ayez la vérité comme ceinture. Voilà pourquoi dans ma vie, quand je suis malade, je dis au diable que tu es un menteur. You are a liar. Pourquoi? Parce que la vérité dit dans sa parole qu'aucun habitant ne dise qu'il est malade. Alors quand je vois mon fils tomber malade, la ceinture qui me permet d'être soutenu, et ce bisanga, John, ton fils ne peut pas être malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout ce que Dieu dit est la vérité. Alléluia. Le diable, c'est le père du mensonge. Toute information que le diable te souffle est un mensonge. Confie-toi à la vérité de la parole de Dieu. Confie-toi à la parole de Dieu. Ce que Dieu déclare dans ta vie, c'est ce qui est la vérité. Quand tu vois la pauvreté venir dans ta vie, dis au diable, tu es un menteur, you are a liar. Tu es un menteur. La Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Alléluia. Alors si tu vois la pauvreté venir dans ta vie, prends la ceinture qui est la vérité, déclare cela dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vérité, ce n'est pas ce que ton oncle te dit, ce n'est pas ce que ton voisin te dit, mais la vérité, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Alors par rapport à ta vie, la Bible dit, de choses glorieuses ont été dites à mon sujet. Tout ce que le diable viendra souffler dans ton oreille, c'est le mensonge. Alors ce remoni information moko ya satana ba glisser na vie na yo benganango loba lokola frère Patrice Albanini allez longwa satan longwa satan. Prends la parole de Dieu, mets la parole de Dieu. Ce remoni va passer information moko aucun la médecin azo peso maladie moko oyo depuis botama oyo kangote la famille na bino au côté de Google au tira la pe au mona ngote jour de Google na onde médecin na yo azo biso ba maladie mo compliqué. Alors take your Bible take the word of God. Tala sukon samba lobi vérité est ça nini alobi vous me servirez, je bénirai vos pains et vos eaux et éloignerai du milieu de vous la maladie. Ça c'est la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Pendant que je préparais ce service, j'ai vu un homme de Dieu en train de faire un service. En Corée du Sud, on a amené un homme. Na bonbonne. Baché babilogo boy. Na chaise roulante. On l'a amené. Ce qui yo, olobaka na ezanini, o suite fin. Alléluia. Donc pour na ezanini suite et fin. Mais cet homme a prié. À l'instant même, cet homme s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Parce que cet homme de Dieu ne s'est pas concentré à la réalité qu'il voyait. Écoutez, je vous ai dit au départ que celui qui marche par la foi ne marche pas par rapport à la vue. Tout ce que tu vois n'est pas ce que tu as prévu. Ça c'est ce que tu as vu. Mais dans le spirituel, il y a la vérité que Dieu a prévu pour toi. Ne pense pas que tout ce que tu vois c'est la vérité. Non. Satan, tu es un menteur. Allez, mon asko ba domaine sa vie na o Satan kosa yo. Taneti ba kosa yo ke yo go botate. Nandeni. Do yonde ngo sawana créer à l'image de Dieu au botate. Le bas mensonge du diable. Mensonge du diable. Alors take your weapon. Prends ton arme de la vérité. Quelle est la vérité de Dieu? Dieu. La ceinture permet à soutenir la tenue. Ça permet à soutenir ta foi. Lorsque ta foi veut vaciller, la ceinture te permet d'être intacte, stable.
Alléluia. Dans ma vie, j'ai appris une chose. À chaque fois que les problèmes arrivent, je cherche quelle est la pensée de Dieu par rapport à mon problème. Parce que c'est Dieu qui dit toujours la vérité. Acclame le Seigneur. 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 Et la Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice. La justice veut dire simplement que cela ne dépend pas de tes œuvres, mais cela dépend de ce que Dieu a fait. La victoire ne dépend pas de ce que toi tu vas faire, mais cela dépend de la justice de Dieu. Tu n'es pas sauvé par tes propres efforts, mais tu es sauvé par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez la cuirasse de la justice. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par tes œuvres, tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est la justice de Dieu qui te sauve. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi justifiés. Dieu t'a justifié. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le diable vient pour te donner la culpabilité, présente la justice de Dieu. Présente la justice de Dieu. Dis au diable, il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, il y a un homme qui est mort à la croix. Il y a un homme qui se livre à la croix. Et c'est ma foi en lui qui me permet d'être debout. La justice de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Tu es sauvé par la justice de Dieu. Dis avec moi la justice. La Bible dit, et prenez pour choisir à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Alléluia. Dieu te donnera toujours les ailes à annoncer sa parole. Peu importe les circonstances qui arrivent dans ta vie, rien ne t'arrêtera. La Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Peu importe ce que je suis en train de passer, peu importe ce que je suis en train d'endurer, Paul dit, et combattez le bon combat de la foi. Même si je vois que le vent est contraire, mais j'aurai toujours à mes pieds les ailes qu'apporte l'évangile de paix. Cet évangile a comme but de t'apporter la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et la Bible dit, prenez par-dessus de tout cela les boucliers de la foi. Dis avec moi les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La Bible dit, au-dessus de tout ce que tu as, prends les boucliers de la foi. Oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ne laisse pas le bouclier de la foi. Vous savez, dans la vie, il arrive que nous passons par des choses qui sont contraires aux choses que Dieu t'a dites. S'il vint le jour où Dieu t'a appelé, Dieu t'a dit bon nombre de choses. Mais de fois, Dieu te fait passer par des choses. Donc, quand tu regardes, tu vois la réalité ne correspond pas à la parole de Dieu. Mais retiens une chose, la vérité c'est ce que Dieu a dit. Mais la chose qui va encore te protéger, c'est les boucliers de la foi. Et au fait, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les choses que tu traverses, que ta foi ne vacille point. Que ta foi ne vacille point. Alléluia. Vous savez le problème avec Pierre, c'est que Pierre, avec la foi, il a su marcher sur l'eau. Mais lorsque la tempête a soufflé, lorsque la tempête est venue, Pierre a eu peur. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Alléluia. La chose qui fait que tu puisses t'enfoncer, c'est lorsque tu perds ta foi. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les réalités que tu es en train de traverser, ce n'est pas la vérité. Alors pour contrecarrer cela, élève le bouclier de la foi. Élève le bouclier de la foi. Oh, la Bible dit c'est par la foi qu'Abraham, sans tenir compte de son âge, la Bible dit, il a cru contre toute espérance. Il a cru contre toute espérance. Il n'avait plus de raison de croire. Mais la Bible dit, Dieu l'a imputé à justice. Dieu l'a imputé à justice. Parce que la Bible dit, Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Vous savez, lorsqu'on parle d'usure, l'usure d'une chose est facteur de deux choses. Premièrement, c'est le temps. Le temps peut user une chose. Deuxièmement, c'est l'utilisation. À force d'utiliser la chose,
le corps aussi où la chose peut être usée. Alors, l'Isolo Babetao, c'est un papa de 100 ans. C'est un papa qui a atteint l'âge de l'andropause, a dépassé ma capacité. Mais renforcement des capacités ou est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la Bible dit, Abraham a cru contre toute espérance. Il n'y avait plus de raison de croire, mais il a brandi le bouclier de sa foi. Il a brandi le bouclier de sa foi. J'aimerais te dire, même lorsque les situations est présentée au tableau moro, les tops, présente ton bouclier. Le corps d'Abraham était usé. Écoute ce que Dieu a dit. La Bible dit, et Dieu l'imputa à justice. Lorsqu'on parle de ce mot imputé, Marc était mon collègue de banque. Ici, lorsqu'on parle d'imputer, imputer veut dire faire un crédit dans le compte. À chaque fois que tu as la foi, Dieu fait un crédit. Alléluia. Tu sais, tu peux avoir, mais dans ton compte, il y a de l'argent. Mais dans ton compte, Isaac est là. Et c'est ma la foi. Lorsque tu donnes foi à Dieu, dans ton compte, Dieu prend Isaac. Compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle, acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le bouclier de la foi. Et un commentateur dit, pour éteindre les flèches enflammées du malin. Un commentateur a dit ceci, que le bouclier avait une sorte, comment je peux dire, de quelque chose qu'on mettait qui avait de l'eau. Il faisait en sorte que lorsqu'on lançait des flèches, l'eau qui était dans le bouclier absorbait les feux. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu présentes le bouclier de la foi, quand le flèche de l'ennemi vient, l'eau de la foi va absorber ce feu. Tu es atteint parce que tu ne présentes pas les boucliers. On ne part pas dans une guerre sans bouclier. Sinon tu seras à la merci de toutes les attaques. On ne part pas dans une lutte sans bouclier. Le bouclier te permet de te préserver contre les attaques de l'ennemi. Maman, remarque dans ta famille pourquoi ces choses t'atteignent. Remarque très bien, tu as perdu ta foi. Tu as laissé ta foi partir, s'envoler. Voilà pourquoi toutes ces choses qui ne t'atteignaient pas avant, et comme au Simbayo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vais exploiter ces deux choses. Prenez le casque du salut. Le casque, on le porte pour protéger la tête. Et Dieu dit, nous devons prendre pour casque le salut. Parce qu'il y a un problème avec les enfants de Dieu. Ils se disent, soi-disant qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont reçu le salut de Dieu. Mais leur mentalité n'est pas la mentalité du royaume. Alors Dieu nous demande de protéger notre tête par la mentalité du salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le salut vient d'un mot sozo. Sozo qui veut dire liberté totale ou rédemption totale. Alors, ce que Dieu t'aimerait te dire ce soir, lorsque tu as le casque du salut, c'est pour te donner la conscience que Christ t'a apporté la rédemption dans tous les plans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir cette conscience. Alors le diable ne voudra pas que tu aies le casque du salut. Et il viendra avec des pensées négatives afin de te faire échapper à la réalité du salut. Car le salut, c'est la chose qui te donne la liberté totale. La liberté totale dans tous les plans. Lorsque Christ t'a franchi, toutes les zones de ta vie sont touchées par ce salut, par cette délivrance.
il n'y a pas un endroit de ta vie quand Dieu te sauve et que vous allez échapper à la puissance, il y a croix à Jésus. Il y a salut à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu dit, prenez le casque du salut. Mais la Bible continue en disant, prenez aussi l'épée de l'esprit. Dis avec moi l'épée de l'esprit. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que tu peux m'encourager à te prêcher ce soir? Dis avec moi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Vous savez, dans un combat, il ne faut pas simplement défendre, mais il faut aussi attaquer. Dis avec moi attaquer. Dans un combat, on ne subit pas simplement les attaques, mais il faut aussi contre-attaquer. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es combattu par le diable, toi qui es détruit par le diable, toi à qui le diable est en train de se jouer, ce soir, j'aimerais te dire, tu as une arme en ta possession, qui est une arme d'attaque, qui est une arme qui va te permettre d'attaquer le diable. Alléluia. Écoutez, vous savez le problème avec les enfants d'Israël, quand Goliath avançait et reculait. Mais lorsque David est venu, David n'a pas reculé. David a commencé à avancer. Vous savez pourquoi? Parce que David avait apporté la parole. Ce jour-là, les combats étaient un combat de parole. Goliath était en train de parler. Goliath était en train de maudire. Goliath était en train de dire une chose. Mais personne dans les camps des enfants de Dieu est en train d'utiliser la parole. Mais lorsque David est venu, David a commencé à utiliser la parole. Si tu viens devant moi avec les javelots, tu viens devant moi avec beaucoup de choses, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque attaque il faut une contre-attaque. Je ne sais pas combien de fois le diable est attaqué, mais le temps a sonné. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, le temps a sonné. Cherche dans la parole de Dieu. Prends l'esprit. Prends l'épée qui est l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Attaque l'ennemi. Attaque l'ennemi. Écoutez ce que Jérémie dit. Jérémie dit dans Jérémie 15. Alléluia. Il dit, j'ai recueilli ta parole. J'ai recueilli ta parole. J'ai recueilli ta parole. Pendant ce que tu entends, oso lokota, oso lukama lobanzambe, place union se fanda qui na motema na yo, oso lokotango. Alors j'ai recueilli la parole de Dieu. Deuxièmement, il a une chose, je les ai dévorés. Je les ai dévorés. Soko lokoti lokoti, soko luki lukango. La deuxième des choses, fais quoi? Dévore-la. Dis, je dois dévorer. Pendant que tu es en train d'écouter, pendant cette semaine, dévore la parole de Dieu. Dévore la parole de Dieu. Ce que j'aime, Jérémie dit une chose, et il m'a donné l'allégresse. Aïe 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 aïe. Quand tu dévores la parole de Dieu, la parole de Dieu te donne l'allégresse, te donne la paix. Mais écoutez une chose, Jérémie a levé le gomoro et j'ai invoqué l'Éternel. Ah, Nandeni, j'ai recueilli la parole de Dieu, je les ai dévorés. Après, à l'objet, j'ai invoqué l'Éternel. Est-ce que tu as la Bible? Comment Bible l'Éternel, Dieu des armées. À chaque fois que tu recueillis la parole de Dieu, à chaque fois que tu dévores la parole de Dieu, quand tu l'invoques, ce n'est pas El Shaddai qui descend, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Parce qu'il sait que tu es dans le combat, alors il prend l'épée de l'esprit, il attaque tes problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque attaque, il faut une contre-attaque. Ce soir, tu vas attaquer tes problèmes. Le problème, ce n'est pas ton voisin, mais le problème, c'est l'esprit qui l'accompagne. Les diables. Alléluia. Le problème, c'est pas Marc le Lomona. Alors, comme vous lié, on le dit épée de l'esprit. Vous avez mamolé de Mamola. Dans le billet, écoutez, Jésus a dit, arrière de moi. Je vous ai dit que notre ennemi, c'est qui? C'est le diable. Et je vous ai présenté plusieurs noms dont la Bible le présente, avec lequel la Bible le présente. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit.